fais toujours attention à ce que je dis parce que les gens sur les réseaux ils interprètent tout mal. On va tout de suite te mettre dans une case de ah ouais ok elle est raciste, ah ouais ok bah ça veut dire qu'elle est contre une communauté, contre une religion, etc. Alors que pas du tout. Donc c'est sûr qu'il faut faire attention à ce qu'on dit sur les réseaux, mais je m'interdis rien du tout, hein, pas du tout. Voilà. Non, je dis toujours ce que je pense, ça c'est sûr. Entre le mouvement Black Lives Matter et aussi ce premier voyage au Cameroun, on comprend que la cause noire fait partie de vos engagements forts. Dans votre livre, vous évoquez vos cheveux texturés et les critiques que vous avez subies plus jeune en raison de cette différence. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les mentalités ont évolué à ce sujet et que les jeunes filles d'aujourd'hui sont peut-être moins impactées par ce genre de sujet? Justement, ça a évolué grâce aux réseaux sociaux beaucoup, grâce aux nouveaux films Disney, dessins animés, l'inclusivité. Moi, quand j'étais petite, il y a 10 ans, il y avait un film Disney où il y avait une noire et encore c'était une light skin, la princesse et la grenouille, où je m'identifiais à elle. Et sinon, il n'y avait pas forcément de princesse Disney noire. Donc je pense qu'avec les réseaux sociaux, ça a beaucoup évolué. Moi, j'en vois plein, hein, des filles qui viennent me voir et qui me disent oh, j'arrive pas à assumer mes cheveux, comment je fais, machin. Donc je leur donne des conseils. Mais avant, c'était pire. Et qu'est-ce qui vous a permis, vous, d'assumer vos cheveux? Ça a été un long chemin, l'acceptation de mes cheveux. Parce que moi, je viens de Vincennes, primaire, enfin même maternelle, primaire, collège. On était 3 à avoir les cheveux bouclés. Mais j'ai une grande sœur qui a 6 ans de plus que moi, qui les assumait pas, mais à ses 18 ans, elle a commencé à les assumer, à laisser ses cheveux, que je trouvais trop beaux et tout. Donc j'ai voulu faire comme elle, puisque ma sœur, c'est mon modèle. Donc j'ai voulu faire comme elle. Après, j'étais toujours été extrêmement fan de Rihanna, toutes ces personnalités aussi, oui. Elles avaient des coupes de cheveux trop belles, elles laissaient leur afro et tout. Et aussi la génération YouTube. Moi, je regardais beaucoup YouTube il y a 10 ans. Shira Kariansky, youtubeuse que je suivais beaucoup avant. Et je me suis rendu compte qu'en fait, des cheveux bouclés, c'était beau. Je ressemblais pas à un caniche, quoi, comme les gens me disaient ça à l'école. Je ressemblais à un caniche et une serpillière. Et j'ai réussi à les aimer.